Allez, on passe en mode lecture du Weekly Shonen Jump numéro 39. Donc pas celui d'avant-hier, mais celui de la semaine d'avant. Parce que bah comme j'ai pas live, je l'ai pas lu en live. Assez logiquement. Et bah du coup je l'ai même pas lu du tout. Alors qu'il contient encore 7 chapitres. Donc ça va nous prendre un peu de temps. Donc le voici, PF. Le Shonen Jump numéro 39 qui met à l'honneur visuellement Jujutsu Kaisen. Avec encore et toujours le combat entre Yuji et Sukuna. Qui est sympathique visuellement. Voilà. Il se tape quoi. Et c'est rare, non, récemment, d'avoir des personnages d'un même manga qui s'affrontent sur la couverture de Jump. C'est souvent les groupes de héros, mais bientôt la fin, ouais. Je crois qu'en comptant celui-là, ça en fait 5, je crois, restant. Un truc comme ça. Donc oui, bientôt la fin. Le sommaire, ça serait pour lire dans le sens inverse, comme d'habitude, bien sûr. Pas eu la même chose pour MHA. Ah, c'est logiquement, il y a dû y avoir la même chose. Attends, ça peut se vérifier facilement. 2024 issues. Paf. Ouais, c'est pas la même présentation que d'habitude. Ah, parce que je suis pas sur ce site là, enfin pas sur cette page là d'habitude. Hop. Non plus. Issues. Ouais, ça remonte dans le temps hein, pour le voir. Hein. S'il y a eu Lucas, c'était pas récent. Ah. Au 19, ça fait 20 jumps quand même. Mais oui, il y avait la même idée là. Tout à fait. Bien vu, hein. T'es un petit malin, Chips. Et sinon, dans le Jump, il y avait un one-shot qui s'appelle Doku Doku. Comme le conte dans Star Wars. Mais non, du coup. Pas One Piece, One Shot. Par Miura Kuji et Matsura Kento. C'est ceux qui ont fait Blue Box. Ah, ok. Yoshida, étudiant en première année littérature à l'université, aménage dans son nouvel appartement à côté d'un étudiant en art de la même école. Dans ce désert de recommencer sa vie, que pourrait lui apporter une rencontre fortuite avec eux. Par l'auteur de Blue Box et par l'artiste de Phantom Seer. C'est souvent que les auteurs qui sont déjà en train de publier font des one-shots. Ils ont fait ça, il me semble, dans Bakuman, pour essayer de vendre une deuxième série, pour essayer de s'entraîner en même temps. Mais dans la vraie vie, ça ne dit pas grand-chose, que ce soit quelque chose de régulier. T'as un exemple de quelque chose comme ça en tête? Ou t'as un auteur déjà publié qui fait un one-shot, Chips? Donc Hunter x Hunter est régulier bien sûr, mais qui va revenir bientôt. Blue Box en pause et Hero Dragon en pause. Page couleur pour Ultimate Exorcist Kiyoshi. Sympa. J'aime bien le fond. Devant, moins. Et du coup, Doku Doku, comme on vient de voir. Très joli à faux plat. Ils se prennent pour le générique de Dexter ou quoi? Avec la vie quotidienne derrière là. Mais très joli. Niveau couleur et niveau mise en page. Tac. J'ai raté. Apparaît. Merci. Un par Fujimoto qui me vient à l'esprit. Et encore, Shinsoman était en pause jusqu'à la partie 2. Sinon, j'ai plus l'habitude de voir des illustrations quelques pages à côté. Oui. Voilà. Sinon, il doit bien y avoir Mashima qui doit avoir fait des trucs comme ça. Genre publier 3 séries en même temps et faire des chara design pour un jeu vidéo. Mais il y a que lui qui est assez fou pour trouver le temps de faire tout ça.
En même temps, hein, quand t'écris pas de scénario, ça va plus vite. Undead Unluck, chapitre 219, bienvenue chez toi. Ouais, mais on est plus sur l'ordre du one shot là, le mec fait 4 séries en cours. Oui, c'est vrai que là ça commence à faire peut-être un peu beaucoup. Je sais pas, mais. Bad Bullet, bonnet de 210 ans. Ton malheur arrive. Et il s'appelle Undead. Tu as entendu? Oui, notre restriction est levée. C'est loin d'être une mauvaise affaire. C'est grâce à toi, car tu as réussi à pousser Unluck dans ses derniers retranchements. Maintenant, tu es libre de faire ce que tu veux. Je te laisse la puissance et les 2 Uma renforcés que je t'ai confiés. Les prochaines missions assureront le Ragnarok. Inutile d'attendre. Si je parviens à la tuer ici et maintenant, tout sera fini. Il a des bras qui sont des Uma, avec des bouches grandes ouvertes comme ça et des yeux, ils sont stylés. Avec ces petites ailes là. Il contrôle 2 Uma. Dans la boucle temporelle précédente, il s'était aussi servi de la puissance d'Uma. Allez-y tous les 2. Quoi? Unchange. Gina et Billy qui se ramènent pour aider. 3 contre 1, ce n'est pas très équitable, hein. Tu vas crever les yeux de Chikara, tu vas mourir 100 fois. Me voilà bien embêté, parce qu'on m'a demandé de ne pas vous tuer. Bad Bullet, gant droit de 200 ans. Tu n'abandonnes donc jamais. Kintoin. Hein? Foucault? Où vas-tu comme ça? Ne tente pas l'impossible, on va l'affronter nous aussi. Ne venez pas, c'est un ordre. Maintenant que la restriction que leur imposait Andy a disparu, les maîtres des règles primordiales vont passer aux choses sérieuses de les prochaines missions. Alors je ne veux pas davantage de victimes aujourd'hui. Ne vous en faites pas, c'est moi qui vais... Non. C'est le duo Undead Unluck qui va annuler ce type. Oh, le name dropping. Occupez-vous de Chikara. Foucault? Billy. Ne bouge pas, Chikara, on va t'emmener à l'infirmerie. S'il te plaît, apprends-moi à percevoir avec les oreilles. Donc son pouvoir, c'est d'empêcher les gens de bouger quand il les regarde. Et il veut apprendre à regarder avec les oreilles pour les empêcher de bouger. Mais son pouvoir, il va devenir ultra abusé s'il arrive à empêcher de bouger les gens qui l'entendent. Parce que normalement, tu vois plus de gens... Non, tu entends plus de gens que tu les vois. Si ça va sur ça, Shikari va devenir ultra pété. Oh my god, c'est le titre du manga. Bah ouais, c'est fou de faire ça. Qui lance le titre du manga comme ça? Ok. On va tous devenir plus forts. Ouais, vous avez bien besoin de devenir plus fort. Parce que là, jusque-là, vous avez eu tellement de difficultés. Ben là, maintenant, à la fin de la liste des difficultés. T'es vraiment sûr de vouloir faire cavalier seul? Tu n'as plus de bad bullets, c'est pas vrai? Est-ce que tu pourras tenir face à moi d'ici l'arrivée d'Undead? Unluck? Oh! C'est encore le titre du manga! Faut sans doute rester concentré sur celui que tu veux stopper, mais si tu ne l'entends pas, tu peux pas le bloquer. Dis-moi plutôt pourquoi tu suis Dieu. Enruin. Ton attaque s'est changée en un éclair, bien moins puissant que la météorite causée par ton gang gauche. Il semblerait que tes sources de malchance soient épuisées. Pourquoi cette question? Toi aussi tu souffres à cause de ton capacité d'annulation, et tu es manipulé par les règles. Contrairement aux anciens annulateurs de l'Under, tu ne cherches pas à supporter toute souffrance tout seul ou à sauver quelqu'un. Tu te trompes sur mon compte. J'adore ce monde. Ilvis Kintonk, mais je déteste les humains. Tu n'aurais pas dû me défier dans un combat aérien, c'était une très mauvaise idée. On est au-dessus du Japon. Tu en as de la chance, tu vas pouvoir mourir dans ton pays natal. C'est quoi? Une jeune femme tombe du ciel? Hein? Écartez-vous! Comment elle se sauve en tombant du ciel, là? Je suis pas venu en copiant ce que j'ai vu. Mais t'as juste fait une roulade? Oui, faire des roulades, ça amortit la chute. Plutôt que de le faire sur tes jambes, tu roules et ça... genre, renvoie l'énergie. Mais quand tu tombes du ciel, est-ce que ça te suffit? C'est une jeune femme? Est-ce que vous allez... Gyo Kekyu, sphère sanguine solidifiée. Ce pouvoir de Blood utilise mon sang qui est en quantité infinie.
Cette sphère de sang solidifié peut détruire toute cette zone. Tu ne peux pas bouger, hein. C'est parce que tu te trouves dans l'ombre que j'ai créé. Tu ne peux pas éviter cette attaque. Je vais mettre un terme à ce combat, ici et maintenant. C'est ce qui devait se produire tôt ou tard. Tu t'es bien démené pendant ces 200 dernières années. Ce n'est pas fini, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Bienvenue chez toi. Me revoilà. Enfin, Andy revient définitivement sur Terre et dans l'intrigue. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, lui, hein. Autant, parce que la dernière fois c'était pendant l'arc de Rip, évidemment, mais... Salut, c'est Andu. Pas mal. Là qu'on a dit. Là. Je savais même plus qui c'était à force de plus le voir. Ah si, il fait quand même partie du duo principal, hein. Et c'était lui la star. Dans tous les arcs. Sauf Spring. Et sauf toute la partie de sauvetage. Qui a duré un long moment maintenant. Mais qui est enfin terminé, quoi, pour reprendre les choses sérieuses. Un entraînement prévu pour au moins Chikara et pour les autres selon Billy. Aïe. Une ruine qui serait ok pour garder le monde et confronter Dieu. Mais une fois que tous les humains auront disparu. Ce qui est pas le plus malin. Et ce qui sera donc pas le plus pratique à sauver et à récupérer. Alors qu'il fait partie de la route de sauvetage de Foucault. Et le retour d'Andy. Bon chapitre. Tac. Pourquoi j'ai... Pourquoi le dernier test que j'avais copié c'était Doku Doku? Ah parce que ouais, du coup, je voulais voir le one shot à quoi il ressemblait. Du coup, c'est pas tout à fait ça que je voulais mettre sur mon truc. Symbole, validation. Viens là, toi. Non, pas la parenthèse, juste toi. Voilà, on a Doku Doku, le chapitre de Unluck. Alors que là, c'est mieux. Le symbole de validation. The Elusive Samurai, chapitre 169. On n'a pas le titre, tant pis. Ne lâchez rien, nous briserons leur encerclement à tout prix et nous sauverons Sir Akiye. Merde, on est tellement épuisé qu'on ne peut même pas briser la première ligne. Les guerriers d'Oshu savent qu'Akiye va mourir, mais ils tentent quand même de le sauver. Je sais pas qui c'est qui parle. Maintenant qu'Akiye est blessé, l'ennemi va commencer à nettoyer tous ses partisans. S'il ne fuit pas maintenant, ils se feront tous massacrer. Kojiro les presse de battre en retraite, mais ils ne l'écoutent même pas. Moi aussi je veux le sauver. Je veux lui parler, mais ça doit être bref, mais... 1338, fleurs à profusion. Les adieux avec Akiye, normalement. Qui n'est même pas encore apparu dans le manga en France, et il va mourir là. Comme je m'y attendais, Tokiyuki est revenu. Ils tentent de me sauver, tous autant qu'ils sont. J'aimerais que ceux qui sont à l'extérieur du mur s'enfuient, mais je n'ai aucun moyen de les décourager. Matsuhime, je me répète, mais si tu ne pars pas maintenant, tu mourras ici. Il sera trop tard pour... Je vois. On se connaît depuis le château de Ryozen. Apparemment, elle était chanteuse dans une troupe ambulante, mais elle a perdu la voix quand les brigands ont massacré cette troupe. Une chanteuse sans voix perd son gagne-pain. Elle en est réduite à voler des vivres de soldats. C'est une belle fleur. Qu'importe qu'elle ne puisse plus chanter, la présence d'une fleur me suffit bien. Je suis aussi une fleur. Reste à mes côtés. Ta beauté ornera la mienne. J'ai toujours vu de belles fleurs partout où je suis allé. Leur vue m'a toujours fait oublier le pire. Des fleurs, bon. Matsuhime est mon arc. Je vais tirer les 2 dernières flèches de ma vie. La première sera cette flèche brisée. Et puis zut, je pars le sauver. C'est de la folie furieuse. Si je n'y vais pas, je regretterai toute ma vie. Grand frère? Soldat! Brisez le mur ennemi et... Poc.
En guise de remerciement pour le saumon, Tokiyoki. Abruti. Presque comme le vent, majestueuse comme la forêt, dévorante comme la flamme, inébranlable comme la montagne. Durant ce périple, vous êtes devenu adulte, mais sans couronne, vous n'aurez l'air de rien. Et maintenant, filez Tokiyoki, as de la fuite. Vous êtes beau quand vous courez sans vous retourner. Adieu, Seigneur Akiye. Repli. Prévenez aussi Kojiro et les autres. Bien. Et maintenant, ma véritable dernière flèche. Je vais consumer ce qui me reste de vie pour tirer le plus fort possible. Fleurissez. Et mes bêtes sauvages, si laides dans les forts, un jour, emplissez ce pays de fleurs. Épanouissez-vous davantage, mais sans faiblir, sinon je vous défoncerai, mes belles fleurs. Hein? Les fleurs s'épanouissent d'un coup. C'est beau! B.O., évidemment. Jusqu'au bout vous aurez brillé. Mais juste briller! J'ai plus les paroles en tête. La chanson d'Envayana, là, du crabe, de Tamatoa. On obéit aux ordres du Seigneur Akiye, on se replie, oui. Sir Nanbu, je vous demande d'accompagner notre grand général. Magnifique floraison, noble de cour. Pas la ref. Ah, je voudrais bien la montrer, mais alors Disney, niveau copyright... Je me vante d'être un des meilleurs guerriers à faire éclore des fleurs, mais là, je suis battu. Je n'ai même plus envie de poursuivre l'ennemi. Kitabatake Akiye fut la dernière grande fleur à s'épanouir à cette époque de chute de la noblesse de cour. Par la suite, la noblesse de cour perdit entièrement son influence, mais elle continua d'inspirer les guerriers d'un point de vue culturel. Nombre de guerriers de haut rang sollicitèrent les enseignements des nobles de cour. Ce savoir se diffusa ensuite chez les guerriers de bas rang et les gens du commun. Cela permit à une culture populaire de qualité de s'épanouir au Japon. Mes pères, mes frères, je ne pleurerai mon deuil qu'aujourd'hui. Je suis encore peu de choses. Je serais indigne d'être un guerrier si le panache que ce noble m'a montré ne m'inspirait pas. Ennemi juré, ennemi valeureux, maître, ami, je vais régler tous mes comptes. Si je la mets en fond, ça devrait aller. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your Il vient de faire moi. Bon, bref. Oui, le chapitre de Samouraï, de chanter la chanson d'un crabe qui est fan d'argent et de trésors. C'était très bien, trop cool. Akiye est pas un personnage qui m'a beaucoup parlé depuis le début. Il est assez limité dans ce rôle de poseur et de beau parleur. Il a appris des choses à Tokiyoki, certes, mais ça reste limité. Et leur relation est malheureusement basée un peu que sur ça. C'est un peu son nouveau grand frère et son nouveau père depuis la dernière ellipse en date. Et c'est une belle fin. Dans sa splendeur habituelle, il brille. Il lance un message au Tokiyoki pour pas qu'il vienne et qu'il se mette dans la merde. Il envoie des fleurs partout. Il est là pour l'avenir de ses soldats. C'est mignon, c'est attachant, c'est émouvant. Belle fin. Pouep. Mission Yozakura Family. Mission 239, Shion toute puissance. Très belle page couleur. Je crois que je suis un grand fan de la couleur violet. J'ai toujours dit que le rouge était ma couleur préférée, mais là, le violet comme ça, là, beau. Beau.
En plus, devant, avec le passage tout blanc là. Bon, évidemment, on a toujours les tenues à la con, un peu affriolantes pour rien. Mais ça marche bien. Pas mal celle-là. Résumé, Shion est vénère. Fight. Shion toute puissante, avènement. Écoute Kat, je préfère te prévenir. Je pense cette tenue seulement parce qu'elle est idéale pour contrôler ma floraison suprême. Ne va pas croire que j'ai ce genre de penchant, hein, ok? Personne ne te croit, Shion. Grosse mytho, la ferme. Tenez les gars, un dessin de Shion. Efface-moi ça tout de suite. Si on l'efface, il va encore plus se répandre, c'est toujours ça sur le net. Trop bien! Toi, n'en rajoute pas. Je vais te montrer ce que je sais faire. La combinaison du cœur de mon père et de mes ondes me procure une grande force. Et c'est nous qui allons gagner. Désolé de te décevoir, mes attaques physiques n'ont aucun effet sur moi. Grâce à un bug de codage, tout passe à travers moi. Bah, c'est abusé. Balle! Du balai l'avorton, on est en plein combat de boss là. Il a atteint la vitesse maximale, ne veut plus s'arrêter. Ma floraison suprême est le chaos. Dans cet environnement, les particules de sommeil Nin sont incontrôlables. Elles volent dans tous les sens. Toutes les cellules, toute la matière, tout est buggé. Tout est hors de contrôle, un véritable chaos. Ma floraison de base est l'analyse, elle me permet de tout analyser et de tout contrôler. De ce fait, je peux contrôler les bugs qui se cachent dans n'importe quel système, aussi sophistiqué soit-il. En d'autres termes, je peux libérer les bugs et les laisser s'en donner à cœur joie. Désolé, mais tu es à l'intérieur d'un jeu vidéo qui te dépasse, tu n'as aucune chance de gagner. Je vais à présent détruire le cœur d'Aza. Donc tu peux envoyer les ennemis dans un jeu vidéo où c'est toi qui contrôle tout et t'es littéralement une déesse. C'est pété. Pff, les bugs à moi aussi, hein, c'est ma spécialité. Une anomalie de tes ondes cérébrales, bien joué. Mais fais attention, si tu attaques tous mes clones qui se multiplient à l'infini, tu vas vite être en surcharge et avoir une défaillance. Je n'émets plus d'ondes? Toi et moi, on ne joue pas dans la même cour. Mes bugs à moi n'ont rien d'anormal et ne me pénalisent pas. Par contre, les tiens t'empêchent de bouger et d'agir normalement. Ils te handicapent. Au fond de toi, tu sais très bien, n'est-ce pas? Kaza n'est qu'une pourriture. Dommage, ce n'est qu'un faux moi. Bien, je t'ai assez tourmenté comme ça, finissons-en, espèce de fichu bug. Je vais te patcher. Gloire à Shion. Elle est en train de me prendre mon père? Non, non, fais pas ça, je t'en prie. Ah, arrête. Je sais, je ne suis pas bête. Je sais que j'ai toujours été anormale, je suis défectueuse. Mais papa nous a créés, il nous a appris à nous amuser, à apprécier la nourriture. Même s'il ne nous aime pas, moi je l'aime. Alors s'il te plaît, je t'en supplie. Non, je ne transigerai pas là-dessus. Je dois détruire ta famille pour protéger la mienne. Désolé. Combat dans la guérite centrale de l'Académie Taiyo. Vainqueur, Shion Yosakura. Papa, pardon, je suis désolé. Regardez, ce jeu permet d'écrabouiller et de martyriser les faibles avec une force et une violence démesurée. La deuxième fille de deuxième génération de Yosakura a brutalisé une enfant. Arrête de dire n'importe quoi. Ouah, les commentaires s'enflamment. Bande d'enflures. Et toi, 4, arrête de pleurer, tu me fais passer pour une méchante. Ris au lieu de chialer. Bouh. Encore de la violence, la fillette pleure de plus belle. Les gens se lâchent que dans les commentaires. Grrr, saleté. Ici, Shion, je détruis le cœur d'Aza, mais je l'ai hyper mauvaise. Shion. Merci Shion, Kyoshiro. Il ne reste plus qu'un seul fragment du cœur d'Aza dans ses enfants, déjà. Le dernier s'est enfui pendant que je me battais, mais pas de problème. J'ai justement les mains libres, je m'occupe de le rattraper. C'est quand même son meilleur pote. Il a réussi à l'attraper comme ça. Ok. Mais c'est un peu rapide hein, cet arc final dans l'ensemble. Hein? Ah, c'est les commentaires? Ok. Oui, bah, faut marquer Kyoshiro contre son pote aussi. Hein. Kyoshiro contre 3, Kyoshiro contre le pote, Nanao contre Mozu, et Tadio contre Aza. On approche de la fin aussi. Hein. Ouh, ça va encore faire un manga qui va disparaître rapidement, ça. Hein.
C'était moyen. La passe d'armes, vraiment, j'en ai pas grand chose à faire. C'est très limité. Shion est abusé. Donc l'ennemi fait rien et c'est pas du tout intéressant. Mais c'est un peu tristoun le moment où 4 voulait pas voir son père partir de son corps. Parce que c'est le seul lien qu'ils ont vraiment, vu que lui, il en a rien à foutre, mais que elle l'aime. C'est très mignon, c'est très touchant. Mais c'est un sacrifice nécessaire. Ça marchait bien. Mais ce qu'il y avait avant et ce qu'il y avait après, moins. Et il n'y a même pas de grosse hype pour la suite, donc voilà. C'est dommage d'avoir des éléments aussi bons, mais perdus un peu dans des trucs un peu osef et un peu ratés. Le chapitre de la moitié de ce jump arrive avec Sakamoto Days, Day 179, Torres. Pour être honnête avec toi, je n'ai aucune envie de bosser dans l'assassinat. C'est fatigant, ça fait peur, ça fait mal, on se salit, on pue le sang, on trouve que les cinglés dans ce milieu. Pourquoi tu continues dans ce cas? Parce que ça rapporte. Sinon, qui ferait un boulot aussi pénible? Pourquoi as-tu besoin d'autant d'argent? Pour les paris. Comme une machine à sous par exemple, tu aimes ça? Attends, c'est un interrogatoire? Tu n'arrêtes pas avec tes pourquoi depuis tout à l'heure. De quoi je me mêle, hein? On dirait un gamin qui découvre le monde à coups de questions. Décidément, il n'y a que des idiots chez les assassins. Ma femme dit toujours que les vrais idiots sont les accros aux jeux d'argent. Ouh! Elle a tort, les seuls idiots sont ceux qui perdent. Donc tu es un idiot. Non, car je n'ai pas abandonné la partie, je suis en route vers le jackpot, si tu le dis. Oh, il le défonce sur la voiture directe. Tu ne m'as pas entendu, Sakamoto? Le milliard de ta prime n'est pas suffisant. C'est quoi ce bruit? Ma claquette modèle Super Sakamoto. Ma modèle Super de Sakamoto en aramide n'a pas résisté. Tu t'es défendu de ça, une explosion géante comme ça, à bout portant, avec une claquette. Toi, tes claquettes, elles sont pas claquées au moins. Et donc, l'aramide, c'est des fibres composites ultra résistantes utilisées dans la fabrication de gelées par balles. Jamais entendu, ok. En même temps, ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas eu de maître des fleurs parce que le site bug. Donc ma culture générale, elle disparaît en chute libre là. Heureusement qu'il y a bientôt Culture Clash, l'émission d'étoiles, dans 2 semaines, avec des champions d'émissions de télé de quiz. Je ne compte pas... c'est du sable? Non, on dirait plutôt. Je ne compte pas te tuer tout de suite. Ta prime doit d'abord augmenter. Par contre... En attendant, je peux toujours te tester pour m'assurer que je mise sur le bon cheval. Alors ne t'avise pas de mourir, ma petite poule aux œufs d'or. C'est une poule ou un cheval, faudrait savoir. Et en plus, on a une poule à la maison qui s'appelle aux œufs d'or. O-S-E-D-O-R. Vu qu'on a que des poules avec des jeux de mots, bah ça fait poule aux œufs d'or, comme indiqué ici sur votre écran. Des pistolets de sablage. Le sablage, une technique industrielle utilisant un compresseur pour expulser à grande vitesse un mélange d'air comprimé et de poudre abrasive. Cette poudre peut être constituée de sable, de particules de verre ou de petites billes métalliques. Stylé! Donc c'est un pistolet de sablage. J'adore, c'est trop original comme Sakamoto à chaque fois. Les munitions sont trop chères, figure-toi. Au lieu de dépenser 44 $ pour 50 cartouches de 9 mm, mieux vaut tout miser sur les chevaux. Un javelot avec une pancarte bien sûr, qui se fait sablonner avant d'apparaître. La puissance de sortie est élevée, s'il me touche, mon corps ne résistera pas. Ce serait un tramway suspendu? Quelle vitesse? Comment fait-il pour être aussi agile, malgré sa grande taille? Mais ça se fait pas? Il détruit le sol du métro. Pourquoi il était debout lui? Comment con? Le plancher est tombé. Oh non! Reste assis, d'accord? Merci. Comme tu es serviable. Un conseil, Sakamoto. Reste en dehors des jeux d'argent. C'est bien mon intention, mais pourquoi tu me dis ça?
Tu n'es pas doué. Dans le monde des paris, ceux qui ne pensent qu'à tirer la bonne carte dans l'espoir de gagner sont voués à perdre. L'astuce, c'est d'utiliser au mieux les cartes déjà en main. Toi, tu te reposes trop sur la chance. Oui. Hé hé. Tu t'éclipses comme un type fauché prêt à vendre son âme chez un usurier. Ma voiture? J'ai perdu. Je serais déjà mort s'il avait eu l'intention de me tuer. Vraiment, je ne suis pas au niveau. Qu'a-t-il voulu dire? C'était expédié comme entraînement Sakamoto. Parce qu'à la base, il voulait affronter un mec de l'ordre pour s'entraîner à pouvoir affronter l'ordre, parce que c'est un gros débile. Et là, il s'est fait un peu rouler dessus, effectivement. Parce qu'il se concentre sur beaucoup de choses en dehors des combats, qui est de sauver un enfant de la mort, par exemple. Ce qui est des très bonnes choses, hein, pour être une bonne personne, mais pour gagner les combats, c'est moins pratique. Donc, ça le met en difficulté. Alors, qu'est-ce qu'il va trouver dans ses propres cartes qui va pouvoir l'aider? Hormis le fait qu'il serve super bien du monde qui l'entoure, je vois pas trop ce qu'il pourrait avoir comme carte en main pouvant l'aider, donc à voir. Et donc, aramides, les polyamides aromatiques ou aramides sont une classe de matériaux résistants à la chaleur et ou présentant de bonnes propriétés mécaniques. Ils ne peuvent être utilisés que comme fibres, qui servent surtout à la fabrication de matériaux composites en forme de matrice. Le mot valise aramide vient de la conjonction de l'anglais aromatique. Oh, c'est quoi cet accent? Aromatique polyamide. Les fibres sont obtenues par filage et tirage au travers d'une filière. À partir d'une dissolution, les chaînes moléculaires sont fortement orientées dans le sens de l'axe de la fibre, de sorte que les forces des interactions moléculaires peuvent être exploitées pour la résistance thermique et ou mécanique. Ok. Utilisé dans de nombreuses applications et technologies dans l'aéronautique, l'aérospatiale, la construction navale, le secteur militaire, le transport par canalisation, les équipements de sécurité, l'automobile, le sport et le loisir. Ok. Pardon, j'ai mis un petit doigt dans le micro. Bon, non, on va pas apprendre quelque chose de plus. Hein. Le sablage est une technique industrielle de nettoyage des grandes surfaces. Ah ouais? Genre pour nettoyer Carrefour, ils utilisent le sablage. En utilisant un abrasif projeté à grande vitesse à l'aide d'air comprimé au travers d'une buse sur le matériau à décaper. Quand l'abrasif est constitué de billes, on parle aussi, ou plutôt, de grenaillage. Le sablage utilisé dans de nombreuses industries, c'est également une technique de ravalement de façade. Son brevet est déposé par l'américain Benjamin Chew Tilghman en 1870. Nettoyage de surface et bavurage de pièces préparées avant peinture crée une rugosité, des exoxydés, décapés, satinés, décoration. One Piece. Dommage, j'aurais même pas profité de la pause de One Piece parce qu'il y a un chapitre dans ce jump là mais pas dans le prochain. Sauf que je vais enchaîner les deux cette semaine normalement et m'en taper un nouveau. Enchaîner. Ouais, du coup, j'ai lu trop proche que j'aurais pas la semaine de pause. Je me suis pas donné l'explication, mais ça va finalement. One Piece 1124, un ami proche. Le pèlerinage de Yamato, épisode 12, j'empêche un enlèvement sur la route de Kuri. C'est toujours pas intéressant, ça fait 12 chapitres, on n'a pas avancé. Cette mini-aventure ne sert à rien, merci à tous. L'heure est venue de faire frémir le monde. Nous avons sous la main une matière formidable. Terrifiez les lecteurs, dépeignez-leur le pire avenir qui soit. Rendez-les accros à l'info. Qu'il n'ait pas d'autre choix que d'attendre le prochain numéro du WEJ. Quelle honte. Vegapunk avait pris soin de parler aussi d'espoir. Mêle-toi de tes affaires, fichue gamine, ou bien je révèle ta présence à toute la planète. Qu'est-ce qu'il a, ce Piaf?
J'ai dit un truc qui lui déplaît, espèce de mégaphone à bobard. Aucune personne intelligente ne se laissera berner par tes mensonges. Oh là là. Vas-y mollo Vivi, si tu me mets en colère, on n'aura plus nulle part où aller. Tu as raison, la vérité est tout aussi palpitante. Après tout, le monde est condamné à couler. Le ciel est ma maison. En ce sens, mon heure viendra bientôt. Dis-moi, princesse, tu ne crains pas de le regretter si tu te comportes ainsi avec moi? Non, pas spécialement. Si le monde doit disparaître, je n'ai pas envie d'être la seule survivante. Quoi? Voyons donc, nous avons donc reçu quantité de scoops plus surprenants les uns que les autres. Vivi, tu devrais vraiment éviter de... L'empereur Barbe Noire contre Trafalgar Law, l'empereur Shanks le Roux contre Eustache Captain Kidd, l'empereur Luffy Chevaux de Paille responsable du meurtre de Vegapunk. Menteur. Allô, répondez, tout le monde est mort ou quoi? Oh, Sentomaru il s'enfuit tout seul? Eh bah très cool, il est libre. Bravo à lui. Vous avez un problème, Egghead? Tu en fais du boucan. Pourquoi c'est toi qui décroches? Borsalino, qu'est-ce qui est arrivé aux autres? Ils dorment tous l'écume aux lèvres, sans exception. Qu'est-ce que ça signifie? J'espère que Sainte-Saturne est sain et sauf. Et le réacteur à fusion, il y a des fugitifs? J'ordonnerai au premier planton qui se réveille de te faire un rapport sur la situation. Tu n'aurais pas manqué un peu de sérieux, Borsalino? Écoute, Sakazuki, as-tu déjà tué un ami proche? Vous avez une tête gigantesque, enchanté, je suis Soda Borsalino. Combien vous pouvez allonger, hein? Mon arrestation n'est qu'un prétexte, en réalité, moi c'est mon cerveau qui vous intéresse. À hauteur de combien vous pouvez financer mes recherches? Ah, vous êtes un drôle de personnage. C'est à ça que ressemblera ton île, j'ai l'impression. Là-dessus on l'a baptisé Egghead. Nous bâtissons l'avenir tel qu'il sera dans 500 ans. Filme en commun Borsalino. Je te rappelle que je suis désormais amiral. Mais voilà, mais ça c'est des trucs qu'on devait avoir avant le moment du drame, pas après. C'est des trucs qu'il faut savoir quand ça arrive. Si ça arrive après, t'es en mode ah bah, j'aurais dû être triste. Après, tu fais ah, je suis triste. C'est quand même différent. Selon toi, Sakazuki, j'aurais manqué de sérieux. Viens plutôt constater de tes propres yeux ce qu'il en est, au lieu de mettre mon travail en doute, sale morveux. Pardon, mon frère. La ferme, c'est trop tard. Quel calme, le banquet a été annulé. Apparemment, il se contentait d'un seul verre. Je n'en reviens pas que le fils soit à ce point déprimé. Certes, il n'a pas rempli son objectif, mais tout de même. Le conseil des 5 doyens, un amiral, le CP0, les séraphins et des navires de la marine venus nous encercler. Il s'est passé tant de choses que j'ai encore du mal à mettre de l'ordre dans mes idées. C'est un miracle qu'on ait réussi à s'échapper de cet enfer. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais... Il laisse mourir un Vioque et ça suffit à le mettre dans cet état. Tu parles d'un empereur. Tu vas un peu fort là. Ah! Elle s'est réveillée. Piou, hein. Super! Ça va Lilith? Ma petite Lilith. Ah oui, nous sommes dans une cabine d'une navire attribué des géants. Tout est gigantesque ici. Ce n'est pas facile à dire, mais tu es l'unique Vegapunk que nous avons pu emmener avec nous. Toutes nos excuses. Atlas, ça sonne un coup violent, peut-être que... C'est bon, on va tout m'expliquer. Qui ça on? Laissez-moi pleurer un peu. Je n'arrive pas à voir le côté maléfique chez toi. J'ai les crocs. Se remet vite de tes émotions. C'est peut-être parce que son cerveau était déconnecté de celui de York. Les géants ont disposé des fruits sur la table pour ceux qui ont faim, tu n'as qu'à te servir. Alors, l'ambiance à table est comment dire, légèrement triste. J'ai tout foiré. J'avais pourtant promis au vieux à la pomme de le sortir de ce pétrin. Luffy aussi est lourdement blessé. Il est tellement abattu qu'il n'a avalé que 5 grappes de raisin. C'est déjà pas mal. Je comprends mieux pourquoi tu as le moral dans les chaussettes, Luffy. Mais ne t'en fais pas, je sais tout maintenant. De quoi tu parles à la fin? J'ai pleuré à l'instant parce que j'étais triste d'apprendre leur mort, mais il ne s'agit là que de votre propre conception du phénomène. En réalité, et pour faire bref, ils sont tous vivants. Mais non! Les morts de Oda ne sont pas morts. Même si pour vous, ils sont bel et bien morts. Attends, je te suis plus là. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que... Ils se sont transformés en fantômes? Vous avez parfaitement tenu parole, alors ne sois pas triste, Luffy. Hop là, je vois pas que tu te sens mieux. Et les géants, merci d'être venus à notre rescousse. Ouah, t'as repris du poil de la bête, t'es prêt à festoyer, qu'on apporte la nourriture et l'alcool aussi. Zoro, c'est Luffy. Je commençais à m'impatienter, mangez tout ce que vous voulez. Si on va à Elbaf, peut-être que Solo
Oui, Robin, c'est formidable. Chapeau de paille, oublions le toast de tout à l'heure. Vegapunk a dit que celui qui trouvait le One Piece changerait le monde. À ton avis, qui sera le roi des pirates? Quelle question? Pourquoi crois-tu que j'ai pris la mer? Même si un jour on doit devenir ennemi, ce sera forcément le roi des pirates. Wow, santé! Le navire fit route vers le nord-est, en direction d'Erbaf, le pays des géants. Un lieu que Luffy et son équipage rêvaient de visiter depuis longtemps. Erbaf, Warland Nouveau Monde, venez donc. Aux dernières nouvelles, c'est plutôt Shanks qui était sur l'île de Erbaf. Mais alors pourquoi le cacher et assombrir sa silhouette comme ça? Donc bon, ça serait plus intéressant que ce soit quelqu'un d'autre que Shanks. Mais alors qui ça serait, j'en ai aucune idée. Chapitre lourdingue encore, hein. C'est pas possible de faire autre chose que les chapitres lourdingue, je crois, pour One Piece. Il y a trop de personnages et ça traîne comme pas possible, même quand il y a des idées intéressantes de base. L'idée que Borsalino a mis sa mission avant son amour pour Vegapunk, c'est trop bien, mais c'est trop tard. Cela ajoute un côté humain, bien sûr, mais nous, on a eu un gros raté. On a juste vu faire le méchant et avoir son ennemi. Osef, tu vois. Mais on aurait su qu'il faisait ses missions malgré ceux qu'il aimait. C'était intéressant, ça complétait les propos qu'il y avait avec Stussy. C'est stupide de le mettre qu'après. Parce que l'arc, il est mal construit, il est raté. On passe trop de temps à l'extérieur de l'arc à montrer des trucs pas intéressants. Et dans l'arc lui-même, il n'y a que de la baston. Et on rate le principal. Et sinon, bah, Luffy était triste. Mais en fait, tout le monde est vivant comme d'hab, donc il est pas triste. Akane Banashi, histoire 123, Shiguma sur scène. Rokuro aimerait que je l'aide, mais je ne me trouve que des miettes sur le précédent Shiguma sans parler de son art. Encore un titre sur l'actuel. Tiens. Un maître des ninja Banashi tue 500 personnes. Les Rakugoka n'ont pas le droit d'assister aux performances de leur père depuis la salle. S'ils choisissent d'embrasser cette voie, tu dois être conscient de ça dès maintenant. Depuis cette conversation, je n'ai regardé qu'un seul spectacle en tant que membre du public. Jusqu'ici, je n'ai vu que le visage que maître Shiguma voulait bien me montrer pendant nos leçons. C'est la première fois que j'assiste à une de ces représentations, où il est un pilier de l'école Arakawa, et une grande figure de ninja Banashi. Shiguma, le maître du mélo. Ouais! Moi qui pensais que le public était à fond tout à l'heure. Quel accueil! Eh bien, je vous remercie d'être venu, si nombreux cette année encore. Les anciens disaient déjà qu'il y a des cycles dans la vie. Et ce qui est vrai pour les humains l'est aussi pour les dieux, car parmi eux, certains sont loin d'être aimés. Je pense en particulier aux divinités du malheur et des maladies, à celles de la pauvreté, à celles de la variole, et bien sûr à celle de la mort. Personne ne remercie ces êtres-là. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un mari pareil? Tu n'es même pas capable de t'emporter quelques pièces et tu oses rentrer. Pfff, je n'ai jamais rencontré un bon à rien pareil. Imbécile, feignant, abruti. Les gens comme toi devraient se fendre le crâne sur le coin d'un bloc de tofu. C'est possible ça? C'est pas mou le tofu? Ma femme s'inquiète pour moi. Quand je rentre, elle me houspille parce qu'on n'a pas d'argent. Mais où que j'aille, personne n'accepte de m'en prêter. Pfff, mon sang, je suis à bout. Le singe dans Aladdin? Je devrais peut-être mourir, mais comment? Je ne veux pas sauter dans le vide, ça a l'air trop douloureux. Oh! Cet arbre a de belles branches bien solides. Je me pourrais me prendre, ça ne coûterait pas un sou, et je deviendrais une star dans le vlog de Logan Paul, la chance. Mais je ne sais pas comment y prendre. Laisse-moi t'expliquer. Ben quoi? Tu veux mourir, pas vrai? Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Quoi? Qui t'aide d'abord? Quelle question? Je suis... la divinité de la mort.
l'espace d'un instant. Lors du spectacle solo de Shiguma Arakawa qui a eu lieu au Mikore Hall en octobre 2001, une sirène a retenti en pleine représentation. Il s'agissait d'un dysfonctionnement de l'alarme incendie. Il n'y avait aucun danger, mais redoutant un inévitable mouvement de panique, les responsables se sont hâtés vers la scène afin de rassurer le public. La sirène cessait de hurler. Et pourtant, le spectacle s'est poursuivi toujours aussi solennel. Alors que l'alarme résonnait et que leur vie était potentiellement en danger, les spectateurs étaient encore plus captivés. Je me suis demandé avec horreur ce qui se serait passé s'il ne s'était pas agi d'une fausse alerte. Le Rakugo de Shiguma Arakawa, mes chers lecteurs, est létal. Alors cette expression qu'il a choisie aujourd'hui, jusqu'où est-ce qu'il va nous entraîner? Ce Hanashi ne fait encore que commencer. Ben non, le chapitre est pas intéressant. C'est vraiment le pire spectacle que j'ai vu jusqu'ici. Parce que déjà c'est pas basé du tout sur l'humour, ce qui change de ce qu'on a vu jusque là. C'est sûr, il y a toujours une bonne partie humour, tu vois. Que ce soit par la situation, par les personnages, par le décalage entre l'histoire racontée et la façon de la raconter. Là c'est un truc qui a l'air d'être sérieux, de faire peur. Ou alors l'introduction est très longue. En plus, il y a aucune fioriture, aucune image pour nous embarquer. Moi je suis pas captivé pour l'instant. C'est mal indiqué qu'en plus quand ça change de personnage, c'est un peu chiant à lire. Je suis pas dedans. Son spectacle est létal parce que les gens sont à fond dedans, mais pas moi. D'où je me sens à part du récit. Et enfin, Jujutsu Kaisen, chapitre 267. La bataille du massacre de Shinjuku. 38. 4 tomes entiers de la bataille. Et encore ça va faire plus de 4 tomes parce qu'il y a eu un chapitre qui a pas le nom au milieu. Yuji avec un Carlin. Megumi avec un Shiba. Nobura, Noboru avec un chien. Et Gojo avec un chien. Tu veux que je te donne le dernier doigt de Sukuna? Ouais, c'est bien vous qui vous le cachez, monsieur Gojo. Hein? Mais c'est Gojo qui le dit. Là. Je voudrais le faire manger à Rika pour copier l'hôtel démoniaque de Sukuna. Et échange des camps et pas de lire les souvenirs. C'est non. Vous pourriez arrêter de vous moquer de moi? Je suis très sérieux. Mettons que ça suffise à remplir les conditions nécessaires à la copie. Ce n'est qu'un doigt parmi les 20 du roi des fléaux. Est-ce que ce serait assez pour analyser l'hôtel démoniaque? Eh bien, c'est vrai que pour les incantations de Toge, je dois souvent lui demander des explications. Tu vois bien, ça serait dommage de perdre notre seul lien à Sukuna. Vois ça comme un pari, Kinji dirait que c'est une histoire de passion. Et si tu veux reproduire l'hôtel alors, la condition de mon sort c'est que Rika assimile un morceau du corps de la cible à copier. La taille et la nature du morceau dépendent à la fois de cette dernière et du nombre d'utilisations désirées. Pour un sort très puissant, un organe vital du détenteur est a priori nécessaire. Mais à défaut, je peux m'imposer par serment une quantité définie d'utilisation pour que les conditions soient quand même remplies. Et si on se servait du sort d'inversion? Monsieur Gojo pourrait se faire manger un bras pour que sa technique de l'infini soit copiée, puis le soigner avec un sort d'inversion. Comme ça, tu aurais au moins les techniques de Monsieur Gojo et le Kinji. Non, ce n'est pas possible. Si un exercice te régénère un membre dévoré par Rika, l'original perd sa valeur aux yeux de son propriétaire et les conditions ne sont plus remplies. Ni la médecine, ni l'exorcisme n'ont pu prendre leurs bras à Toge et à Anna, c'est pour ça que j'en ai profité. Ah oui, t'as parlé de la résonance? Oui. Je vais agir justement à la refonter Sukuna. Mais je n'ai pas encore décidé combien en dire à Yuji, je liserai le moment venu. Après tout, si la résonance peut permettre à Sukuna de percevoir de grands changements physiques chez Yuji, il n'a pas pour autant accès à sa mémoire ou à ses pensées. Et qu'est-ce qui te fait croire ça? Le fait que Yuji soit incapable de lire dans l'esprit de Sukuna. Hihi, c'est audacieux. Sukuna sortira d'un affrontement contre Monsieur Gojo, il ne devrait rien remarquer. L'important c'est de ne pas déstabiliser Yuji juste avant le combat. Tu sais Yuji, même si tu ne peux pas t'en servir actuellement,
Ton corps a retenu les techniques de Sukuna. Monsieur Gojo l'a confirmé avec son 6ème œil. Alors... les doigts du gamin, il lui en manque 2. Pourtant je n'avais arraché que l'auriculaire quand j'ai pris possession du corps de Megumi. La deuxième blessure n'a pas été faite pendant ce combat. Tu n'as pas pu récupérer ton dernier doigt, pas vrai? C'était du bluff. C'est l'hôtel démoniaque qui a pu être copié, ce n'est pas grâce à mon doigt, mais à celui du gamin. Le doigt de Sukuna est une relique de classe S, résistante à l'exorcisme autant qu'aux attaques physiques. Est-ce qu'il pourra transmettre le sort? Oui, grâce à un serment. Il ne s'agit pas de détruire cet objet, mais de le spécialiser pour laisser passer uniquement l'effet du sort. Non, ce qui me préoccupe, c'est plutôt qu'elle n'est réveillée que depuis très peu de temps. Réjouissez-vous les gars! Résonance! Sa technique de cette fille, mon sort, je peux plus étendre mon territoire. Les techniques imparables du gamin va m'atteindre. Hasta la vista, gros naze! Dissection. Ce n'est pas terminé. Il pensait pouvoir me dégager avec son territoire de pacotille. Si le gamin n'a pas soigné ses blessures avec un sort d'inversion, c'est qu'il a atteint sa limite. En plus, il a consommé énormément d'énergie occulte avec son territoire. Ta vie s'achève ici. Un décalage entre le coup porté et l'impact de l'énergie occulte. Sukuna, il est temps d'en finir avec cette malédiction qui perdure depuis la nuit des temps. Rayon noir. Eh ben c'est vraiment pas bien. Ça va trop vite. Il y a Nobara qui est de retour, que ça fait 1000 ans qu'elle n'est pas apparue, qu'on la croyait morte et qu'on sait plus qui c'est. On souffle fort. Il y a Yuji qui parle pendant 1000 ans. Non, pas Yuji, t'as le personnage principal du tome 0. Qui explique pendant 1000 ans qu'il y a des trucs en rapport avec les doigts, qu'il faut récupérer une partie des bouts du corps pour pouvoir utiliser le sort au loin. C'est chiant comme explication, ça veut se justifier, mais c'est juste chiant et long. J'ai pas passé un bon moment du tout. Je suis pas très fan de Jujutsu Kaisen de base, hein, ça aide pas. Mais alors qu'est-ce que c'était long? Au secours. Et si je devais classer le jump, Jujutsu Kaisen en dernier parce que j'ai rien apprécié, sans doute. Akane Banashi en à peine mieux, ouais. Yozakura, il y avait pas grand chose à mettre sous là-dedans. Un peu, c'était mignon l'histoire de 4. Du coup, on va inverser. Non. Non. T'as un One Piece à 5 alors que le chapitre est mauvais, c'est fou. En même temps, jusqu'à là, c'est mauvais. Et au-dessus, c'est bien. Voilà, ça me va. Est-ce que le classement a bougé? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça n'a pas bougé. Ce qui nous donne donc... Jujutsu Kaisen qui a un mauvais chapitre. Moyenne de 5,88 cette année pour l'instant. One Piece avec un bon chapitre. Moyenne de 5,20 pour l'instant. Akane Banashi, mauvais chapitre. Moyenne de 4,82. Yozakura Family, bon chapitre. Moyenne de 4,43. The Lazy Samurai, très bon chapitre. Moyenne de 4,29. Sakamoto Days... chapitre dans la moyenne de 3. Undead Unluck, bon chapitre, moyenne de 2,35. Est-ce qu'il y a encore des matchs? 1,78, 2,35 c'est injouable, ça c'est trop loin, 4,29. Ça c'est les plus proches, entre Samurai et Yozakura Family. Mais du coup Samurai vient de creuser l'écart vers l'avant. Et derrière ça s'est éloigné. Donc le seul vrai match restant c'est là, sinon on a le classement final je pense. Pouh. C'était un jump un peu relou à lire, on va pas se le cacher. Pas un grand fan de ce qui s'est passé dans l'ensemble, mais écoute, je prends, je lis, c'est fait. Thomas, je lis. Pas mal ça. On a beaucoup parlé en pré-live et on a beaucoup lu. Du coup, j'ai la gorge en archi-feu.
Donc on va faire une petite pause pour que je puisse aller boire tranquillement. On se retrouve dans 5 minutes. Je pense qu'on va reprendre les bonnes vieilles habitudes qu'on ne va pas lâcher de sitôt. Qui est de jouer à Vampire Survivors en masse. Et il nous reste la mise à jour 1.13, je crois, à jouer. On s'est mis à jour sur les autres trophées qu'il y avait avant cette mise à jour. On va essayer de les faire. Et comme ça, on sera à jour sur Vampire Survivors. On pourra arrêter tranquillement. J'aimerais bien faire les secrets aussi. Et les aventures. Je vais jamais m'arrêter en fait. Et de toute façon, le jeu, on reprendra à chaque fois qu'il y aura une mage. Donc, on en a encore pour un petit bout de temps. Bref, petite pause, 5 minutes comme d'habitude. À toutes!